ce qu'il est important, à mon avis, et c'est ce qu'on essaie de faire ici, d'expliquer à l'opinion, face à cette hystérie anti-russe, bien sûr, qui est fondée sur cette invasion, c'est qu'on a quand même affaire à une propagande à peu près similaire de la part de Zelensky. Et la souffrance et la terrible souffrance que rencontre la population ukrainienne est en partie de la responsabilité de l'OTAN, qui depuis 30 ans n'a cessé de provoquer les Russes, et j'insiste sur un point, aussi de l'irresponsabilité du gouvernement ukrainien, qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Et je dois avouer que je suis très choqué de l'ensemble des discours de Zelensky, de la propagande qu'il fait, puisque cet homme qui ne représente rien, qui n'était qu'un comique il y a quelques années, qui est lui-même poursuivi dans les Pandora Papers pour avoir dissimulé sa fortune et soupçonné d'avoir blanchi 40 millions de dollars, est en train de devenir une icône, voire un héros de la liberté dans l'Occident. Et je crois qu'on se trompe vraiment je dirais, non pas de responsabilité, mais sur l'homme. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est comment aider la population ukrainienne et non pas comment sauver ce régime qui est aussi corrompu que les précédents. Alors justement, c'est ce qui m'amène à la question, c'est-à-dire que est-ce que on n'est pas en train du côté de la communauté internationale de se tromper de cible, c'est-à-dire que au lieu de sauver la population elle-même ukrainienne qui est sous les bombes russes, on est en train de sauver le président ukrainien qui est dans son rôle, il faut le dire. Absolument. Oui, non seulement il est dans ce rôle et il a finalement eu un rôle d'entraînement sur cette partie de la population qui veut résister à la Russie. Il faut quand même rappeler que depuis 2014, il y a eu des traitements inhumains et des attaques très importantes contre les populations du Donbass. Il faut toujours rappeler ça sans chercher à justifier quoi que ce soit. Moi, je suis surtout très choqué par la manière dont Zelensky s'adresse à l'ensemble des parlements du monde entier. Il décerne des bons points et des mauvais points sur ce que devrait faire la France, sur ce que devraient faire les États-Unis. Également, j'ai vu ses réflexions sur Israël il y a quelques jours et j'ai été excessivement choqué par le discours qu'il a tenu devant la Knesset en faisant un lien entre la Shoah et la solution finale. Je trouve ça tout à fait inadmissible. Puis il y a surtout un point qui me choque, moi, c'est qu'il y a effectivement des unités néo-nazies dans l'armée ukrainienne. Ça, c'est absolument insupportable. Tous les commentateurs disent oui, et vous savez, ils ne sont pas si nombreux que ça. Moi, je dis souvent, on aurait 3 militaires néo-nazis dans l'armée française, ça ferait la une de l'actualité, ce serait un scandale sans fin. Et là, on ferme les yeux sur le fait qu'il y a des ultranationalistes qui sont probablement 800, 1000 ou 1200, et on considère ça normal. Donc il y a vraiment un jugement qui est totalement faussé par l'émotion, par des éléments irrationnels sur cette crise. Encore une fois, envahir l'Ukraine a été une très mauvaise chose pour Vladimir Poutine, il faut le condamner, mais nos pensées vont toujours aux populations ukrainiennes et pas du tout à ce régime de Kiev. D'ailleurs, les oligarques russes sont aujourd'hui poursuivis à peu près partout dans le monde et il me semble indispensable que l'on poursuive aussi les oligarques ukrainiens parce que sinon ces réseaux criminels vont s'installer dans l'Union européenne.